Bonjour le GOC. Alors comme promis il y a quelque temps, je vais vous montrer comment j'utilise OpenRunner pour créer des parcours. Alors dans un premier temps, on va se connecter sur OpenRunner. Donc je tape ici OpenRunner. Je recherche. Voilà. On arrive ici openrunner.com. Je clique dessus. Voilà ma fenêtre OpenRunner. Alors si vous l'avez déjà utilisé pour rechercher un de mes parcours, vous reconnaissez la page d'accueil. Alors pour utiliser OpenRunner, au mieux, il faut créer un compte gratuit comme c'est marqué là. Et pour créer ce compte, il vous faut une adresse mail, un mot de passe et pour plus tard un pseudo OpenRunner. Alors l'adresse mail, vous pouvez utiliser votre adresse habituelle. Mais bon, moi perso, j'ai créé une adresse mail pour le vélo. Alors vous pouvez créer une adresse mail gratuitement, par exemple sur Gmail, qui est la messagerie de Google. Alors c'est gratuit et puis c'est bien pratique puisque tout est bien rangé. Puisque cette adresse là, je n'ai que le vélo. Enfin, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse que vous avez déjà. Donc je vais cliquer sur créer un parcours. Là, vous mettez votre adresse mail que vous avez choisie. Et ici, vous mettez le mot de passe. Ce mot de passe étant celui pour OpenRunner, c'est pas celui de votre adresse mail. Vous mettez juste là votre adresse et ici vous mettez un mot de passe pour OpenRunner. Là vous pouvez mettre n'importe quoi, Bogos64, enfin n'importe quoi. Ok. L'important c'est que vous sachiez vous rappeler de votre mot de passe et de l'adresse que vous avez fournie, puisque ce sera vos identifiants. Donc moi je vous conseille de les marquer sur un carnet comme je fais moi. Comme ça, je ne les oublie pas. Alors donc nous avons clair. Alors voilà, après vous appuyez là sur je m'inscris et vous êtes inscrit. L'étape suivante donc ce sera de vous connecter avec votre adresse et le mot de passe que vous avez fourni à l'instant. Nous y voici. Donc là moi je suis inscrit sous gocyclogmail.com. Ici vous avez un. Alors important, afin de bien préparer OpenRunner à votre utilisation, on va faire mes préférences. Ici, voilà. Et là, vous avez un petit tableau là où vous pouvez marquer vos références. Alors, un truc très pratique. Alors, centrage par défaut des cartes. Alors ça veut dire que quand vous allez ouvrir OpenRunner, vous allez centrer la carte sur Gand. Enfin, Gand ou une autre ville que vous avez choisi. Donc là, pour dire que vous voulez centrer sur Gand, vous cliquez ici et vous tapez Gand. Voilà. Et là, il vous propose tous les Gands qu'il trouve dans le monde entier. Le nôtre étant Gand, Nouvelle-Aquitaine. Tac. Donc là, à chaque fois que vous aurez OpenRunner, vous aurez la carte où il y a Gand. D'accord? Alors si vous voulez choisir ailleurs, vous pouvez zoomer et dézoomer ici. Voilà. Ensuite, activité. Donc pour nous, c'est du cyclisme route. Alors bon, là, cyclisme route il est ici, mais avant il était ici, dans la liste là. Donc vous cliquez et vous cliquez sur ajouter et voilà, cyclisme route qui s'en va là-bas. Ensuite, on descend, autres paramètres liés au tracé du parcours. Alors là, vous cochez la case zoomer avec la molette de la souris. Ça, c'est un conseil, c'est très pratique pour zoomer et dézoomer. Vous voyez, allez, hop. La roulette vers le haut, ça grossit. La roulette vers le bas, ça diminue. C'est beaucoup plus pratique que ces deux petits plus et moins là. Ensuite, centrage automatique de la carte après ajout d'un point, ça vous cochez aussi, puisque là, ça va vous permettre, quand vous tracez
votre parcours, la carte va se déplacer de façon à être centrée sur le dernier point que vous avez cliqué. Hein, ça c'est important aussi parce que sinon il faut déplacer la carte à la main, etc. etc. C'est pas pratique. Hein, donc là vous cochez les deux cases. Ensuite, en trait de parcours, là vous pouvez choisir la couleur de votre parcours. Alors le parcours, quand vous allez tracer un parcours, vous allez avoir votre trace qui va se superposer à la route, hein, que vous avez choisie. Et donc ce trait là, il peut avoir toutes ces couleurs là. C'est à vous de voir. L'opacité, alors je la mets à 60. Et l'épaisseur du trait, je la mets à 4 pixels. Hein, on verra tout à l'heure l'intérêt de la chose. Donc là maintenant on enregistre tout ça. Et on va revenir à notre Open Runner. Voilà. Donc là maintenant, eh bien, on va cliquer sur créer un parcours. Alors un petit truc, hein, là je vous fais tout en baratin, mais en bas là vous avez des explications hein, si vous voulez faire d'autres choses. Hein. Voilà. Là je vous explique comment je fais moi, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Donc là on va faire créer un parcours. Je clique dessus. Et voilà, là j'arrive à ma feuille. Donc là ça se présente comment? Alors vous avez plusieurs icônes ici. Vous en aurez d'autres là-bas. Alors Gand, hein, donc ma carte elle est bien centrée sur Gand. Alors ici vous avez une loupe si vous souhaitez aller sur une autre ville, hein, si vous voulez partir de la Reims, et ben vous marquez la Reims là et la carte elle va se déplacer vers la Reims. Donc on va garder Gand. Ensuite là c'est le zoom, hein, zoom plus, zoom moins. Bon alors comme vous avez coché l'option zoom avec la molette, hein, la molette vers le bas c'est plus petit, la molette vers le haut c'est plus grand. Ok. Voilà. Donc là vous déplacez la carte, hein, avec vous laissez appuyer le clic gauche, il y a la petite main là, et vous déplacez votre carte. Hein. Ici, très important, et c'est l'une des raisons pour laquelle il est souhaitable de se créer un compte, c'est que vous avez tous les fonds de carte. Alors les fonds de carte, c'est le dessin que vous avez en bas. Hein. Donc vous avez le plan, vous avez la classique. Hop. Voilà, donc là c'est un autre système de cartes, hein, mais bon. Voilà. Et très important, la première fois que vous allez vous connecter, vous allez pouvoir rajouter des cartes. Alors vous cliquez ici. Ajouter carte topo, ça vous donne ce petit tableau là où ici tout sera en vert et vous pouvez ajouter gratuitement ces cartes là, IGN France, OpenCycleMap, IGN Espagne si vous allez en Espagne, IGN Belgique, bon je sais pas si vous allez beaucoup en Belgique, mais enfin bref, donc très important pour nous, enfin pour moi en tout cas, IGN France, donc là je clique dessus et paf ça passe en rouge, c'est marqué masqué, d'accord. Si je veux avoir l'IGN Espagne, je clique sur ajouter et là ça passera en rouge. Là c'est des cartes payantes, donc ça après c'est à vous de voir. Donc je ferme. Donc là, dans mon petit topo là de cartes, de fond de carte, je vais voir apparaître IGN France. Là je le marque et là vous avez tous les fonds de carte IGN France. Voilà, vous pourrez faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Donc moi ce que j'utilise c'est les cartes Topo 25 qui sont les cartes classiques de randonnée par exemple. Hein. Voilà. Ici on a centré sur la position. Alors ça c'est si vous faites de la géolocalisation. Hein, donc nous on l'utilise pas. Ça c'est pour imprimer. Ça c'est pour l'aide hein, si vous avez besoin d'aide, s'il y a un problème. Ensuite ici vous avez les coordonnées géographiques. Alors pour ceux qui ont un GPS qui vont en montagne, c'est très important. Là vous avez, si vous cliquez là-dessus, vous avez votre petite croix là. Hein, et là en bas regardez,
il vous donne les coordonnées géographiques et les coordonnées UTM. Hein, du point où est la croix là. D'accord? Vous mettez la croix sur le point et en bas vous avez les coordonnées. À entrer dans votre GPS de randonnée si vous en avez besoin. Ici vous avez la grille UTM. Alors pour ceux qui font de la rando, hein, ils connaissent, c'est le quadrillage UTM. Ici, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, ici vous avez alors les cols. Bon là, il n'y en a pas de col. Hein. Bon, ça met un petit triangle hein, à l'endroit du col. Et là, vous avez, pour ceux qui font de la randonnée, les cols multiers, c'est-à-dire les cols sur les petits chemins. Voilà pour cette partie-là. Alors, on va passer dans le vif du sujet. On va créer un parcours. Alors, on va créer, je sais pas, Gand, Rébénac, la sub. Hein, voilà. Gand, Rébénac, Bel-Air, la sub, Gand. Alors, le point de départ, je vais le grossir avec ma petite molette. Ici, toi, voilà. Alors, voici Gand. Alors, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas Gand, le stade du rugby, ici, l'école, la place des Boules avec le pavillon là, et la mairie en rouge. Alors si je veux créer un parcours, eh bien je vais cliquer sur créer un parcours. Paf, magnifique. Donc là apparaît une petite fenêtre, hein, création en cours. Ici vous allez voir s'afficher au fur et à mesure le kilométrage. Ensuite ici vous avez les options d'affichage. Alors ça on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, 4, 60. Et ici vous cochez ici afficher les bandes kilométriques. C'est-à-dire que le long de votre parcours, vous aurez des petits ronds où sera marqué le nombre de kilomètres depuis le départ. Ici c'est pour afficher et masquer le parcours, mais bon on ne l'utilise pas puisque nous l'intérêt c'est d'afficher quand même. Ensuite ici vous avez effacé le parcours. Alors ça ne veut pas dire que vous le supprimez, hein. Ça veut dire qu'il n'apparaîtra pas sur la carte. Et ensuite vous avez voilà. Et fermer l'éditeur, ça va fermer les petites icônes que vous avez en haut là. Voilà. Et bon là vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Donc ouvrir l'éditeur, ça remet les petites icônes. Ici ce sera pour dupliquer, bon je sais pas ce que c'est ce truc là. Ici ce sera pour enregistrer le parcours une fois que vous l'aurez fini. Et ici c'est éventuellement s'il vous plaît vraiment pas du tout, vous pouvez le mettre à la poubelle. Mais là il disparaîtra pour de bon. Hein, alors que ici il sera quand même dans vos parcours enregistrés. Hein, il n'apparaîtra pas sur la carte, mais il sera là quand même. Donc nos icônes là-haut. Alors on a une icône GPS, alors ça sert à importer des fichiers si vous en avez déjà. Hein, vous pouvez les importer et ils vont se mettre sur la carte. Bon j'ai essayé, c'est pas terrible ce truc là. Hein. Mais bon, bref. Ici, vous avez affiché, masquer les points de passage. Alors, ça c'est important, il faut qu'il soit allumé celui-là, puisque quand vous allez mettre des points pour tracer votre parcours, si vous n'avez pas mis ça, vous ne les verrez pas, donc ça ne servira à rien. Ici, l'icône, vous avez ajouté, insérer des points, donc ça il faut que ce soit allumé aussi, hein, puisque là ça va vous permettre donc de faire le vrai tracé. Ici, vous avez supprimé un ou plusieurs points, donc on verra ça tout à l'heure, hein, puisque là on n'a pas commencé encore. Ici, très important, vous avez suivi automatique. Alors là, il faut le mettre, le suivi automatique, parce que si vous mettez deux points, un ici et un là, par exemple, la route elle va se tracer tout droit comme ça. Hein. Par contre, si vous cliquez sur ce petit bouton là, votre tracé il va suivre la route. Hein. Il va rester sur les routes. Ensuite ici vous avez un autre icône, donc là vous avez vélo, enfin il y a deux sortes de vélos. Voilà, cyclisme sur route, vélo, je sais pas, c'est sur les chemins ça. Vous avez un mode piéton et un mode voiture. Alors moi pour le vélo je mets le mode voiture, hein, parce que comme ça évite qu'ils nous prennent des petits chemins comme ça là. Hein. Si vous mettez le mode vélo, pareil il vous envoie sur des petits chemins comme ça. Hein.
Ici, vous avez annulé ce que vous venez de faire. Bon, ici, vous avez refaire ce que vous venez de faire. Donc ça, on verra tout à l'heure. Ici, vous avez joindre le point de départ. Ça, on le verra aussi. Ici, vous avez faire demi-tour jusqu'au point de départ. C'est-à-dire que si vous voulez faire un trajet et revenir au même endroit par le même chemin, vous pourrez faire ça quand vous serez arrivé au bout de votre parcours. Là, c'est pour inverser le sens du parcours, donc ça, on le verra tout à l'heure. Ça peut être pratique, ça, si vous voulez ne pas rechanger tout. Et ici, ça va vous masquer tout ça, là. Voilà, ça fait plus de place. Donc là, quand vous tracez votre parcours, soit vous mettez ça, mais bon, c'est pas très utile, ou vous l'effacez, comme ça vous laisse plus de trucs. Donc là, on va commencer. Alors, comme je vous ai dit, on va aller à Rébénac. Donc, on a toutes nos icônes qui sont bien là, voilà, tac, tac, tac. Donc, on va partir d'ici. Hein, passe des boules, on est ici, hein, quand on part. Donc, je clique, paf. Là, j'ai mon point qui s'inscrit. Hein, ici, D comme départ. Et le point que j'ai cliqué, il est ici. Donc je vais suivre ma route. Alors je vais dézoomer un peu. Hein. Je vais suivre ma route. Alors, le principe là, du suivi de route, c'est que lui, il suit ce qui est le plus évident pour lui. C'est-à-dire que si vous êtes sur une route comme ça, là, qui s'appelle la D, par exemple, là, la D234, si vous mettez un point sur la D234 ici, un point sur la D234 plus haut là-bas, il va suivre la D234. Hein. Donc là, on part d'ici. Bon là, c'est évident, normalement il ne devrait pas se tromper. Je clique là. Voilà, je vérifie, j'ai bien mon deuxième point. Voilà, j'ai bien mon deuxième point là. Ensuite là, on va aller vers Super U. Voilà. Alors si jamais vous êtes trompé, hein, hop, je clique là, ça va effacer mon point. Hein. Paf, il a disparu. Ok. Et ça efface que la dernière action. Hein. Donc là, je remets Super U. Alors quand vous cliquez sur l'autre, essayez de bien cliquer sur le côté où vous roulez, hein, puisque sinon il va vous faire demi-tour. C'est important. Hein. Ça peut faire des erreurs. Voilà. Donc voilà, il prend même le virage et tout. On va à Rébénac. Alors là, comme on suit la même route tout le temps, on va y aller. Alors je continue, Rébénac. Alors je prends l'entrée de Rébénac. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez que la carte elle se remet en mettant votre point là au milieu. Hein, c'est l'option suivi des points du parcours de tout à l'heure. Là, on passe à la croix de Buzy. Je reclique, clac. On va passer. Alors là, je vais faire exprès d'en mettre un de plus là. Voilà. On va descendre à la sub. Donc là, la sub, je mets directement. Comme c'est le parcours le plus évident, il va suivre cette route là. Hein, puisque pour la sub, là, il aurait pu passer par là. Ou par là. Donc lui, il suit les routes principales, les plus évidentes. Ensuite, on va revenir sur Gand. Donc on fait là. Voilà. Là, on est à Bosch, là, ici en haut là. Voilà. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un bouton là. Joindre le point de départ. Donc là, on est bon. Paf, je joins le point de départ et hop, il va joindre le point de départ tout seul. D'accord. Donc là, voilà. Là, on a fini notre tracé, hein, puisqu'on est revenu à Gand. C'est ce qu'on voulait. Donc là, vous remarquerez qu'il y a les petits ronds là, 2, 4, 6. Voilà, ça c'est le kilométrage depuis le départ. Hein. En rouge là, ici, ça c'est des points que l'on a mis nous. Et le petit point bleu. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert. Le petit point bleu. Alors, quand il suit votre souris là, hein, votre petite main là. Hop. Voilà, il se met là le point bleu. Alors le point bleu, ça va servir à déplacer légèrement le circuit. Donc là, par exemple, si on veut passer par la Sobeta ici, alors là, je vais grossir un peu.
Hein, vous apercevez que vous avez mal tracé ou vous changez d'avis. Alors, vous prenez le petit point bleu, vous maintenez cliqué sur le gauche, sur le bouton gauche, vous déplacez le point bleu à l'endroit où vous voulez passer. Vous relâchez, tac, et là, il change de parcours tout seul. Hein, c'est-à-dire que là, au lieu de prendre cette route-là, il va prendre par votre petit point bleu qui est là. Et il rejoint ensuite la route normalement. Bon, ça m'intéresse pas. Finalement, ça m'intéresse pas, donc j'annule l'action que je viens de faire. Et voilà, le parcours est redevenu normal. Ensuite, alors on va faire, je vais vous montrer d'autres éléments. Alors dans la version gratuite, il y a un petit problème, c'est que le nombre de points est limité. Alors si jamais vous faites un grand parcours et que vous allez voir apparaître une petite fenêtre où c'est marqué nombre de points maximum autorisé atteint, enfin un truc comme ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer quelques points qui semblent inutiles de façon à les récupérer pour en ajouter à votre parcours. Alors là, on va supprimer des points, c'est-à-dire que c'est cette icône-là. Donc on clique dessus. Alors là, on voit que Gand Rébénac, a priori, si on supprime celui-là, ça ne devrait pas gêner. Alors je clique dessus, hop, il est supprimé. Je vois que mon parcours ne bouge pas. Donc c'est que, voilà, il a intégré qu'on prenait cette route-là. On va pouvoir faire la même chose en supprimant par exemple celui-ci. Je clique dessus, je le supprime, mon parcours ne bouge toujours pas. On va pouvoir, tant qu'on y est, peut-être supprimer celui-là, parce que peut-être qu'il va aller directement là-bas. Hop, je supprime, ça bouge toujours pas. Et celui-ci là, de la Sevagan, celui à côté de Bausch, là, a priori, ça devrait pas bouger. Je le supprime. Hop, et voilà. Donc là, je viens de récupérer des points que je peux utiliser pour tout mon parcours. Par contre, si ce point-là est indispensable, ça n'a pas marché. Alors, par exemple, si je supprime celui de Rébénac, là, je supprime, hop, et voilà. Mon parcours, lui, il change. Hein, donc là, il me fait aller-retour à Rébénac. Hein, donc celui-là, je ne pouvais pas le changer. Donc j'annule mon truc là. Hop. Voilà, il revient et il recalcule le parcours, qui est le parcours normal. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme icône encore là, que je voulais vous montrer? Voilà. C'est quoi celui-là déjà? Le point de départ, oui, ok. Alors faites demi-tour jusqu'au point de départ. Donc ça, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez aller que jusqu'à Rébénac, vous mettez Rébénac et faites demi-tour, clac, vous cliquez dessus et il vous revient sur Gand. Là, un truc intéressant, inverser le sens du parcours. Donc là, si vous n'avez pas envie de faire dans ce sens-là, mais que vous préférez faire la sub Bel-Air, Rébénac, Gand, sur la même route, eh bien vous inversez le parcours. Vous cliquez là-dessus. Hop, et voilà. Il vous inverse le parcours, puisque là c'est 2, 4, 6 km, etc., etc. Donc on va revenir à notre parcours normal. Voilà. Donc là, votre parcours est fait. Vous êtes très satisfait. Alors maintenant on va l'enregistrer. Donc là, on fait réapparaître l'affaire. Donc là vous voyez c'est un parcours qui fait 32 km 168 mètres. Ah oui, je vais vous montrer ça là. Alors l'épaisseur, alors là c'est l'épaisseur du trait rouge que j'ai mis là. Donc là on va le mettre à 10. Ah vous voyez, hein. Tac, 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 tac. Voilà. Si vous le mettez à 1, le parcours est beaucoup plus fin. Là on le voit pratiquement pas là. Donc moi je le mets à 4. Il est à 5. J'ai dit 4. Voilà. Alors l'opacité, là aussi c'est important. Hein,
ça mesure si on voit à travers ou pas. Hein, donc là, une opacité très faible, on le voit pas, hein, le parcours. On va le mettre un peu plus fort quand même, parce que là, c'est pas très démonstratif. Là, voilà, on commence à le voir. Hein. Vous le mettez à 60%, là, on commence à le voir bien. Et si vous le mettez à 100%, là, on le voit très bien. Par contre, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a dessous. Hein, donc ça change pas le parcours, hein, ça change la présentation, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, on va l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, c'est très simple. Vous avez la petite cassette là, la petite disquette là. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Tigling, tigling. Donc là, vous mettez un nom du parcours, vous cliquez là-dedans. Alors vous l'appelez, je sais pas, Rebenac. Rebenac. Mots-clés, on s'en fout. Ça, il faut les remplir, sinon vous pouvez pas l'enregistrer. Hein. Là, il marche pas. Donc là, vous sélectionnez l'activité. Alors, cyclisme route, hein, on va mettre. Où il est lui? Ah, merde alors. Bon, bref, c'est pas grave. Cyclisme randonnée. Type de parcours planifié. Et type de terrain. Route. Tac. Donc là, vous voyez, l'enregistré, il s'est mis en gros. Alors, évitez de mettre parcours privé, parce que sinon personne ne pourra le voir. Hein. Donc ne mettez pas parcours privé. Vous mettez enregistré, et voilà. Enregistrement effectué, c'est magnifique, c'est formidable. Alors là, vous allez enlever tout ce qui est... Alors là, vous voyez, hein. Hop, là, il se fait les traits, alors on va le remettre. Voilà. Donc là, je déclique celui-là, là, comme ça, je peux manipuler sans risquer de recréer un autre point. Alors là, une fois que vous l'avez enregistré, vous avez un paramètre qui apparaît. Ça s'enlève les petits points du tracé des rouges là. Voilà, voilà. Hop. Vous avez une icône qui est apparue ici parce que vous êtes, vous avez un compte et parce que vous avez enregistré votre parcours. Voilà, vous avez une petite icône là, qui est le profil altimétrique. Vous cliquez dessus et ça vous donne le profil altimétrique. Mais ça, je vous en avais déjà parlé lors de la présentation. Hein. Voilà, alors là vous voyez hein, que sur le parcours, il suit le parcours. Hein, voilà, là on est dans le trou de la sub, et après on va se taper Bausch là-haut. Voilà. Voilà. Donc là, votre premier parcours est créé. Donc il s'appelle Rebenac. Il va de Gand à Gand. Il fait 32 km 168. Il y a 499 de montée, 499 de descente, ce qui est rassurant puisqu'on part et on arrive au même endroit. L'altitude minimum 179, le maximum 471. Et là, comme je vous ai montré l'autre fois, hein, télécharger pour un GPS. Et là, vous choisissez GPX Track. Enfin, pour moi, hein, maintenant, les GPS, il y en a tellement que c'est pas toujours évident de les mettre. Alors, vous avez ensuite votre parcours, bah, vous allez l'avoir ici, dans lister ses parcours. Alors, lister ses parcours, alors moi c'est GoCyclo. Hein, vous, ce sera, je sais pas, le nom que vous saurez donner. Vous cliquez sur lister les parcours. Alors, auteur GoCyclo. Bon, il rame mon truc là. Voilà, et là, vous allez avoir tous les parcours créés par GoCyclo. Et ça marche pas. Si, et voilà. Donc là, vous voyez, il y a 200 parcours. Hein. Alors, vous avez la description, là, le numéro. Là, le numéro, c'est celui que je mets sur les feuilles.
cyclisme randonnée, ce que j'ai mis, gants, 32 km, machin. Alors après vous pouvez les classer, soit par ordre alphabétique, hein, vous cliquez ici, ça va les changer. Les départs, l'arrivée, alors par exemple pour les distances, vous cliquez sur distance. Et là ça va le classer, voilà, du plus grand au plus petit. Là c'est pareil, en dénivelé, ils vont se classer par dénivelé et par date. Moi, je mets par date toujours. Là ils vont se classer dans l'ordre des dates. Voilà, le dernier, etc. Voilà, là on a fini avec la création du parcours. Alors si vous avez des questions, vous envoyez un mail à gocyclo@gmail.com et là je vous répondrai. Mais théoriquement vous avez tout ce qu'il faut pour créer vous-même vos parcours. Hein, donc voilà, créer un nouveau parcours et c'est parti mon kiki. Voilà. Je vous remercie. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.